Vous êtes nombreux aujourd'hui de ne pas maîtriser comment faire pour vraiment minimiser les risques liés à la faillite. Parce que beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite durant la période du Covid-19 et ils ont beaucoup appris en fait de cette faillite-là et ils veulent changer de stratégie pour minimiser tous les risques liés à la faillite de l'entreprise. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une gestion de crise. Il y a ce qu'on appelle aussi la prévention des crises. Et là, les entreprises doivent y réfléchir. C'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous venez de me découvrir à partir de cette vidéo, écoutez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de me découvrir à partir de cette vidéo, c'est Amadou Alikan, votre coach formateur en droit des entreprises, concepteur de Legal Boss certifié par ERA Afro-Legal. Donc de 2020 à nos jours, j'ai formé plus de 150 entrepreneurs à mieux gérer leurs activités commerciales et entrepreneuriales avec moins de risques juridiques. Aujourd'hui, on va voir en fait comment minimiser les risques juridiques liés à la faillite. Parce que c'est très intéressant de savoir si on est entrepreneur, si on est créateur d'entreprise, de savoir comment gérer, comment minimiser les risques juridiques liés à la faillite. Parce que une entreprise qui tombe en faillite, c'est une entreprise qui meurt. L'entreprise, comme j'ai l'habitude de le dire, est comme une personne. L'entreprise naît, l'entreprise tombe malade, l'entreprise meurt. Donc, il faut savoir comment gérer son entreprise. D'abord, la première chose que vous devez retenir en tant que créateur d'entreprise, pour créer une entreprise, il faut savoir choisir sa forme juridique. Tout est à la base de la forme juridique. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Si vous choisissez une entreprise individuelle, sachez qu'il y a énormément de risques juridiques. C'est vrai qu'une entreprise individuelle, il n'y a pas en fait certaines obligations fiscales, vraiment il n'y a pas, vous êtes exonéré de certains impôts, voilà, et vous êtes exonéré de certaines obligations fiscales et il y a plus d'avantages fiscaux, mais il y a énormément de risques juridiques par rapport à la faillite. Parce que le jour où vous tombez, vous aurez des difficultés, hein, vous aurez des difficultés économiques et financières et que vous avez des crédits. Hein, donc voilà, c'est parce que le plus souvent, l'entreprise qui rencontre des difficultés économiques, c'est parce que le passif devient supérieur à l'actif. Donc quand le passif devient supérieur à l'actif, c'est problématique. C'est problématique pourquoi? Parce que l'entreprise a un risque de ne pas pouvoir payer ses crédits. Donc ça, c'est intéressant de savoir en fait comment créer une forme, comment choisir une forme juridique. Donc la première chose que vous devez retenir, il faut savoir bien choisir sa forme juridique. La meilleure forme juridique aujourd'hui, c'est la société à responsabilité limitée. Voilà, la meilleure forme juridique aujourd'hui pour un créateur d'entreprise débutant, c'est la société à responsabilité limitée. Donc, un entrepreneur qui n'a pas assez d'outils par rapport, qui n'est pas assez outillé par rapport au choix de la forme juridique de l'entreprise, aura quand même des problématiques dans l'avenir concernant les difficultés économiques et financières. Donc, c'est ça, c'est la première prévention qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir faire régulièrement la comptabilité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui rencontrent des difficultés économiques et financières jusqu'à tomber en faillite, c'est un problème de comptabilité. C'est le plus souvent lié à l'incomptabilité de l'entreprise. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup d'entreprises banalisent la comptabilité. La comptabilité, elle est très importante dans la gestion de l'entreprise. Sur le plan fiscal, sur le plan économique, sur le plan financier, donc, et surtout sur le plan juridique. Parce que vous croyez que la comptabilité n'est pas liée aux problèmes juridiques. Et oui, aujourd'hui, l'entreprise qui commence à avoir des difficultés économiques et financières, l'entreprise qui n'est plus je ne sais pas comment dire, l'entreprise qui est en redressement judiciaire. Donc là, le problème est que pour sauver l'entreprise, il faut que l'entreprise ne soit pas à une étape où ça va être très difficile de traiter en fait les difficultés de l'entreprise. Donc
parce qu'au niveau de redressement, on essaie de sauver l'entreprise. On essaie de sauver l'entreprise pour que l'entreprise ne soit pas arrivée à ce que l'on appelle à la liquidation judiciaire. Et là, la comptabilité va beaucoup vous aider. Et si vous avez un passif vraiment extraordinaire, donc des créances à payer vraiment des milliards et des milliards, alors que vous n'avez pas, par exemple, au niveau de votre le patrimoine de l'entreprise à saisir pour faire payer les créances n'est pas évaluable par rapport à la somme que l'entreprise doit payer, donc à la somme due à l'entreprise. C'est problématique pour permettre à cette entreprise-là de se redresser et de continuer ses activités économiques. Voilà, donc la comptabilité, elle est intéressante. À part la comptabilité aussi, il faut savoir... il faut savoir aussi respecter ce qu'on appelle la gestion de la clientèle. Donc la gestion de la clientèle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises on perd de leur clientèle, et en perdant la clientèle, on risque quand même d'aller en faillite. Voilà, parce que la perte de la clientèle, c'est une base du fonds de commerce, donc c'est un élément important du fonds de commerce. Donc c'est ça que je voulais vous faire savoir, donc pour que quand même on est à la fin de l'année 2023, pour que l'année 2024 soit plus meilleure que l'année 2023, il faut savoir quand même comment gérer les difficultés économiques de votre activité commerciale. Nous vous donnons rendez-vous le 6 novembre 2023. Comment choisir sa forme juridique d'entreprise en 2024? C'est très intéressant de le savoir. Donc, c'est une formation quand même d'1 30 minutes à 10 000 francs CFA seulement. Donc, vous pouvez nous contacter au 77 290 28 31 pour s'inscrire à cette formation-là. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.